Dans les coulisses de la Coupe du Monde d'aviron, la restauration prend une place importante. Entre 700 et 1000 repas sont servis chaque jour. Au cœur du dispositif mis en place, les équipiers. Nous sommes une douzaine d'équipiers sur le stand de la restauration. Les premiers dont je fais partie arrivent un peu avant 6 heures et nous avons vocation à préparer le café et à approvisionner tous les différents lieux de la base d'aviron qui sont au travail pour la Coupe du Monde d'aviron. Et puis à partir de 9-10 heures, une deuxième tranche des équipiers nous rejoint. Et là, on prépare la salle du restaurant puisque les premiers convives arrivent à 11 h pour un service qui se termine vers 15 h. Les équipiers se mettent donc à l'accueil du public à partir de 11 h. Donc une personne qui accueille les convives et qui prend les badges. 3-4 personnes qui accompagnent au choix puisque nous avons 2 lignes de self. Sachant que les athlètes sont prioritaires, ça faisait partie des recommandations de la FISA. Et on accompagne également au débarrassage de plateaux avec notamment le tri. Notre rôle est donc de bien voir qu'ils ne mélangent pas le recyclable car la priorité de l'organisation est surtout une priorité de tri sélectif. Parfait. Ici. L'applique, je vous aide. Le papier, il va là aussi. Mais avant de trier, il faut manger. C'est le domaine de Viré Traiteur. Le chef est local et il a déjà officié dans de grands événements tels que le sommet du G8. Tout est fabriqué sur notre laboratoire central. On transporte ici et on réchauffe après. Sauf qu'aujourd'hui, on a pré-cuit des brochettes, parce qu'on ne peut pas tout cuire à la minute, mais on les repasse un tout petit dernier coup au grill pour dire d'avoir un petit côté croustillant, parce que sinon nos ustensiles de réchauffe sont des armoires électriques, mais qui donnent sur une brochette un petit coup d'humidité qui ramollit la brochette, qui n'est pas très agréable en goût. Outre la délocalisation de son restaurant, le chef a dû faire preuve d'imagination pour proposer des repas variés. Ici, équipiers et sportifs de haut niveau partagent le même restaurant. La seule contrainte, c'est qu'il y a des sportifs, quasiment du monde entier. Donc c'est essayer d'avoir le plus de choix possible, du porc, du sans porc, hier on avait de la moussaka, on dit tiens peut-être qu'il y a des grecs, il y a des lasagnes, il y a des pâtes, donc essayer demain il y a un peu de tout ce qui est à base de poissons marinés parce que peut-être qu'il y a des scandinaves et ainsi de suite. C'est-à-dire que tout le monde retrouve un peu quelque chose à son goût particulier tous les jours, mais surtout éviter que quelqu'un ne trouve rien à son goût aujourd'hui, quoi. La viande rouge, c'est pas quelque chose qu'on mange un jour de course, donc il leur faut des féculents, il leur faut des pâtes, il leur faut du laitage, donc ça c'est à profusion. Vous l'aurez compris, pendant la Coupe du Monde d'aviron d'Aiguelette, le bonheur est dans l'assiette.